À tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la créativité au cinéma est morte, qu'il n'y a que des reboots, des remakes, des spin-offs, des préquels, des adaptations de comics, des grosses franchises ultra sécures, eh bien, il vient de se produire un miracle en 2021. Ça s'appelle Free Guy. J'ai pris une claque et surtout un bol d'air frais de bonheur. Je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Alors Free Guy, bah écoutez, c'est une ovni. Vous le savez, ma chaîne est spécialisée, ou si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez, ma chaîne est spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo au cinéma. C'est le but que je me suis fixé lorsque j'ai ouvert la chaîne, et ça va continuer encore pendant des années. Toutes les adaptations, les meilleures comme les moins bonnes, moi je suis plutôt un défenseur des adaptations de jeux vidéo. Mais il y a quand même un gros problème avec des adaptations, c'est le manque de surprise. Parce que si on fait une adaptation qui n'est pas fidèle à un jeu, ça déçoit les joueurs. Et les spectateurs, bon, ça n'intéresse pas trop. Et si on fait une adaptation très fidèle, il n'y a pas la surprise parce que les joueurs savent déjà ce qui va se passer. Donc, Free Guy prend le pari de raconter, de faire un film sur le jeu vidéo. Pas sur l'histoire du jeu vidéo, mais sur le jeu vidéo en lui-même. Ce qu'il est, à quoi il sert aujourd'hui et quelle est la vie à la fois des joueurs, mais à l'intérieur des jeux vidéo. Pourquoi ça nous rend si addicts, pourquoi c'est aujourd'hui peut-être la forme d'art, puisque moi je considère que le jeu vidéo est un art, pourquoi c'est la forme d'art qui aujourd'hui prend de plus en plus d'expansion et de créativité, qui est une expansion phénoménale, bien plus que n'importe quel autre média, et qui génère des revenus qui se comptent par milliards de dollars chaque année. Pourquoi le jeu vidéo a autant explosé? Parce qu'il y a de la créativité et que c'est un monde fictif que les gens utilisent pour échapper à la vie réelle. Et Free Guy, c'est un film sur cela. C'est un film qui non seulement va nous parler à l'intérieur de la vie des personnages d'un jeu vidéo, mais qui va aussi nous raconter ce que ça implique pour les joueurs dans le monde entier, ce que ça implique au niveau intime, ce que ça implique au niveau de la mentalité des joueurs, de la mentalité de la société. C'est un film très profond, c'est un blockbuster énormissime de par son ampleur, l'ampleur de l'action, des effets spéciaux, le rythme trépidant du début à la fin. Je n'ai rien à reprocher à ce film, donc ça va être une critique 100% spoilers. On commence par le petit point casting comme d'habitude, et c'est un film réalisé par Shawn Levy. C'est pour ça que le film est tout public et j'ai énormément aimé d'ailleurs. Shawn Levy, vous le connaissez pour la trilogie La Nuit au musée, mais aussi pour Real Steel, qui était excellent avec Hugh Jackman, combat de robots, des robots qui avaient des émotions humaines. Et c'est aussi le réalisateur de plusieurs épisodes des 3 premières saisons de Stranger Things, des frères Duffer. Stranger Things, où Joe Keery, un des personnages principaux du film, avait été révélé. Joe Keery qui joue aux côtés de Jodie Comer et de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, je vais pas vous le présenter, il porte le film sur ses épaules avec le feel good qu'on lui connaît, mais pour moi, celle qui est le plus impressionnante et celle qui est très touchante et émouvante, c'est Jodie Comer. Je la connaissais un petit peu pour Killing Eve, mais malheureusement, je n'ai pas encore vu Killing Eve en entier, et je me décide enfin à regarder la série après avoir vu Free Guy, parce que j'ai vraiment envie de voir beaucoup d'autres choses avec Jodie Comer. Donc je vais très probablement me faire toutes les saisons de Killing Eve disponibles dans les semaines qui suivent. Jodie Comer qu'on a pu voir dans un tout petit rôle qui faisait la maman de Rey dans Star Wars épisode 9 et surtout qu'on va voir dans The Last Duel, le dernier duel de Ridley Scott qui sort ce mois d'octobre. Donc Jodie Comer, c'est une actrice qui est en pleine explosion au niveau de la notoriété. Elle a un talent immense et ça se voit dans le film. Elle porte le film sur ses épaules, elle lui insuffle toute l'émotion, même si Ryan Reynolds aussi, avec son côté bisounours dans le film, il y a quand même beaucoup de sensibilité. Joe Keery qui vient en soutien du film, qui est lui aussi assez attachant comme personnage,
et d'autres acteurs qui gravitent autour, comme Lil Rel Howery que vous avez pu voir soit dans Bad Trip, dont j'ai fait la critique sur la chaîne, ou Nos Pires Amis avec John Cena, dont j'ai fait aussi la critique sur la chaîne, et enfin Taika Waititi vient compléter le casting dans un rôle assez délirant d'arnaqueur, développeur qui a volé le programme qu'avait créé Jodie Comer, le jeu qu'avaient créé Jodie Comer et Joe Keery. Donc on a un casting très solide, très convaincant, mais on a aussi un compositeur, Christophe Beck, qui pour le coup réalise une de ses meilleures bandes originales. Christophe Beck, vous le connaissez peut-être pour les bandes originales de Ant-Man 1 et 2, mais surtout La Reine des Neiges 1 et 2. Christophe Beck fait un excellent score, une excellente composition avec des thèmes marquants. Vraiment, la musique est un point fort du film qui apporte de l'émotion à beaucoup de scènes. Et enfin, je vais en venir à la critique à proprement parler, que je vais découper en plusieurs morceaux. Je vais d'abord vous parler du scénario en lui-même, de ce à quoi ça m'a fait penser comme film et les thèmes que ces films abordent, les easter eggs qu'il peut y avoir, et la musique du film, en dehors de la bande originale, en dehors de la composition, une des musiques du film qui est utilisée, et je vais vous expliquer pourquoi j'adore cette chanson, une des chansons qui est utilisée dans le film. Donc, commençons d'abord avec, eh bien, tout simplement, c'est une réflexion sur aujourd'hui le cynisme de notre société. Et je comprends les gens qui aujourd'hui, d'une manière un petit peu cynique, n'en peuvent plus des suites, des reboots, et qui ont perdu cet émerveillement. Je le comprends quand on voit la nouvelle trilogie Star Wars, où c'est clairement fait pour faire du fric, et les suites qui n'en peuvent plus. Et j'ai énormément aimé Fast and Furious 9, mais c'est vrai que ça a été conçu pour faire du fric avant toute chose, et le 10 sera pareil, et énormément de suites, tout comme des reboots, tout comme les Spider-Man dans le MCU, c'est conçu pour faire de l'argent plus qu'autre chose, parce que la qualité n'est pas toujours présente. Si vraiment on voulait s'arrêter à la qualité, on aurait gardé juste la trilogie avec Sam Raimi, la trilogie de Sam Raimi et éventuellement les 2 Amazing Spider-Man. Mais aujourd'hui, on fait des reboots, on fait des suites, on fait des adaptations. Moi, j'ai rien contre ça parce que ça divertit, mais c'est vrai que on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. C'est un petit peu fade parfois. J'ai beaucoup aimé notamment Snake Eyes G.I. Joe, mais il n'y avait pas de profondeur dans le scénario, je dis ça parce que je vous en ai fait la critique la semaine dernière, et énormément de blockbusters dont j'ai parlé en bien, et je regrette absolument pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de surprise, on sait déjà à quoi s'attendre. Donc tout ça peut en fatiguer certains, ça n'excuse en aucune manière le manque de respect de certains rageux qui se mettent à insulter les films, mais je comprends la lassitude d'autres personnes qui aimeraient voir quelque chose de frais. Eh bien, aujourd'hui, ce cynisme fait que on va chercher plus les défauts qu'autre chose dans un film, et ce cynisme, il se retrouve aussi chez les joueurs qui, lorsqu'ils jouent à un jeu vidéo, avant même de s'émerveiller sur un monde à découvrir, un monde virtuel, vont avoir comme envie première de dégommer du PNJ. Qu'est-ce qu'un PNJ? Personnage non jouable. Si, comme moi, vous êtes fan de jeux de rôle et de monde ouvert où il y a beaucoup de PNJ, où on peut parler, où c'est très immersif, vous savez ce que ce sont les PNJ. Et malheureusement, avec des jeux comme GTA, et pas seulement, mais GTA, Fortnite et d'autres, encore que Fortnite c'est un Battle Royale, c'est un petit peu différent, mais dans des jeux comme GTA, les gens, certes, il y a une liberté qui est offerte, mais ils viennent surtout pour faire toutes sortes de choses qui sont plutôt malsaines, des meurtres, des braquages, s'en prendre à des personnages non jouables, les massacrer de toutes les manières possibles, et ce, dès leur plus jeune âge, chez des joueurs qui par exemple ont 10-12 ans, alors que ce sont des jeux déconseillés au moins de 18 ans, et qui ne prennent plus le temps de s'émerveiller dans un monde qu'ont construit les développeurs, où ils veulent voir leurs personnages évoluer, où ils veulent voir des joueurs apprécier les moindres aspects de leur monde à leur juste valeur. Et bien aujourd'hui, malheureusement, une partie des joueurs qui n'a plus ces étoiles dans les yeux, cette âme d'enfant, ont oublié tout ça et viennent juste pour les sensations fortes et la violence. Et c'est ça que critique le film. Une réflexion sur la violence gratuite dans les jeux vidéo, mais aussi
sur le fait que la gentillesse, la bienveillance, la compassion n'est pas rentable financièrement. Et ça, c'est le personnage de Taika Waititi, qui fait le développeur, qui veut absolument mettre fin à ce programme parce que les gens commencent à se passionner de plus en plus pour Guy, ce personnage non jouable qui va devenir conscient, une intelligence artificielle qui va devenir consciente et indépendante et qui va, plutôt que de tuer tous les braqueurs, les voleurs, qui va venir en aide aux personnages à l'intérieur du jeu vidéo, les gens vont s'émerveiller de voir ça. Et bien Taika Waititi, qui représente un petit peu les développeurs avides d'argent aujourd'hui, il va vouloir détruire cela parce que ça n'est pas rentable. La gentillesse dans les jeux vidéo n'est pas rentable, et c'est vrai que c'est un fait, quand on le voit dans les chiffres tout simplement des ventes, c'est très peu de jeux tout public comme Animal Crossing qui a cartonné, mais c'est surtout des jeux comme GTA V qui est assez violent, où les gens ne viennent pas pour admirer le paysage, ils viennent surtout pour faire toutes sortes de choses qui sont illégales dans la vraie vie, et donc les gens sont en recherche de cette violence et les développeurs leur fournissent cela. Et les développeurs craignent que si on donne quelque chose de soft, quelque chose de tout public, on ne fasse pas de chiffres, on n'ait pas de nouveaux joueurs, de nouveaux abonnés, un gros public, une grosse masse financière. C'est pour ça qu'on mise tout, absolument tout, sur la violence aujourd'hui. Le film critique cela. À un moment donné, on a une grève des PNJ, une grève des personnages non jouables, ces personnages virtuels qui commencent grâce aux PNJ joués par Ryan Reynolds, qui commencent eux aussi à prendre conscience, à devenir des intelligences artificielles conscientes et autonomes, et on voit que le jeu s'arrête complètement, puisque il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de vol, il n'y a plus personne à tabasser. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a aussi cette thématique à la Matrix, où on a Guy, joué donc par Ryan Reynolds, ce personnage virtuel, qui serait une sorte de Néo et qui va réveiller les gens qui sont dans la matrice, c'est-à-dire les autres personnages non jouables qui sont inconscients de leur statut de personnages virtuels et qui, grâce au petit speech de Ryan Reynolds, vont découvrir qu'ils peuvent faire autre chose que la même chose qu'ils font jour après jour, heure après heure. L'image de Un jour sans fin avec Bill Murray, moi ça m'a beaucoup fait penser à Un jour sans fin avec Bill Murray, ou encore Boss Level récemment, avec Franck Grillo et Mel Gibson, que je vous recommande, qui se trouve sur Amazon Prime, et j'en ai fait la critique sur la chaîne. Free Guy, ça m'a aussi fait penser à Pinocchio, ce petit bonhomme, ce petit pantin de bois qui veut devenir réel, qui veut devenir une vraie personne, qui a des sentiments. Alors le thème de Pinocchio, ça a été repris dans énormément de films, et je vais pas vous faire la liste de tous les films qui sont inspirés de Pinocchio, mais Free Guy en fait partie de ces films-là. Et il y a aussi un petit clin d'œil, j'ai trouvé scénaristiquement, à un épisode d'X-Files que j'adore, qui s'appelle Maitreya, où on avait Mulder et Scully qui rentraient dans une boîte de développement de jeux virtuels, et ils rentraient dans le jeu, et l'intelligence artificielle devenait indépendante et commettait des meurtres, si bien que les gens mouraient dans la vraie vie en jouant à ce jeu vidéo à l'intérieur en virtuel, et ils mouraient dans la vraie vie, et cette intelligence artificielle devenait autonome et prenait le visage de Scully. Donc j'ai vu ce petit côté, ce petit côté X-Files sur l'intelligence artificielle, parce qu'X-Files c'est pas que des enquêtes paranormales non plus. Tous ces thèmes-là sont extrêmement bien abordés, avec délicatesse et surtout avec une énorme liberté d'expression. Ça m'a surpris. Disney se critique lui-même justement avec à un moment donné, je sais plus si c'est Ryan Reynolds ou Jodie Comer qui critique les suites, les reboots, les remakes. À un moment donné, il y a ce dialogue-là. Donc c'est intéressant de voir que, puisque le film appartient à Disney, hein, c'est de la 20th Century Fox, renommée en 20th Century Studio, qui appartient aujourd'hui à Disney, c'est intéressant de voir que Disney est capable de s'auto-critiquer, mais c'est aussi intéressant de voir que Disney est capable de faire des blagues sur la cancel culture, parce qu'à un moment donné, Ryan Reynolds fait une blague à Jodie Comer, il commence à lui dire c'est une blague, alors c'est une histoire entre un homosexuel et un handicapé,
et elle l'arrête tout de suite. Elle dit non, attention, ne va pas plus loin, tu peux pas faire ce genre de blague, attention, on nous écoute, tu risquerais d'avoir des problèmes. C'est intéressant de voir que Disney est conscient qu'aujourd'hui, on ne peut malheureusement plus rire de tout à cause de la cancel culture qui nous vient des États-Unis et qui a corrompu la France aussi. Ça a déjà corrompu la mentalité aux États-Unis dans les médias et ça s'infiltre telle une épidémie en France, cette cancel culture. Donc Disney est conscient de tout ça. On sent qu'ils se sont permis de la liberté d'expression, mais pas trop non plus. Ils ont fait un petit clin d'œil aux spectateurs. Ils ont dit on est conscient, mais on peut pas aller trop loin non plus. Parce que sinon on va avoir des problèmes, si on commence à faire des blagues sur les gays, on va être traité d'homophobe, etc. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant aussi que à un moment donné, c'est des petites choses comme ça qui font que ça apporte de la saveur. Il y a des personnages qui deviennent eux aussi conscients, et parmi ces personnages, on a une bombasse, une bombe atomique, une blonde à grosse poitrine, cheveux longs, bref, un corps de rêve. Et on apprend que Ryan Reynolds lui dit tu peux faire ta vie comme tu l'entends. Et on apprend ensuite par les développeurs que le personnage se met à écrire un traité, une thèse sur le patriarcat. Donc c'est vraiment des petites blagues comme ça, des petits clins d'œil qui sont très savoureux. Visuellement, les effets spéciaux sont irréprochables, je trouve. On est dans un univers de jeux vidéo, donc forcément, ne vous attendez pas à quelque chose qui soit visuellement extrêmement réaliste, c'est pas le but. Mais les effets spéciaux sont très propres, très soignés. Les décors aussi. À un moment donné, on a une ville qui s'écroule. Ça m'a fait penser à Inception avec la ville qui s'écroule dans l'esprit de Leonardo DiCaprio. Vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu Inception de Christopher Nolan. Toute cette réflexion, toutes ces thématiques. J'ai vu aussi, à un moment donné, il y a une scène où Ryan Reynolds se fait tamponner par 2 voitures. C'est une scène qui est tout droit copier-coller de Rencontre avec Joe Black avec Brad Pitt. Mais bon, cette scène doit exister dans beaucoup d'autres films. Je ne suis même pas sûr qu'il se soit inspiré de Rencontre avec Joe Black pour cette scène-là. Mais c'est un clin d'œil que j'ai vu. Et puis, il y a cette musique de Mama Cass Elliot, Make Your Own Kind of Music, qui nous est tout droit venue de Lost. Alors attention, elle n'a pas été créée pour Lost, elle existait bien avant. C'était le groupe The Mamas and the Papas des années 60-70. Et plutôt des années 70, et cette musique, on l'entendait dans la saison 2, au tout début de la saison 2 de Lost, et c'est une musique qui met un feel good tout de suite. On a tout de suite cette ambiance fun des années 60-70, où il y avait une sorte d'insouciance, de légèreté, et puis en plus, la musique est excellente en elle-même, c'est vraiment un morceau de qualité, contrairement à des musiques d'aujourd'hui, même s'il y a des musiques d'aujourd'hui qui sont très bien, mais là, pour le coup, je trouve que c'était des musiques de qualité à l'époque. Heureusement, ils nous ont pas mis des bandes originales, ils nous ont pas mis des musiques de R&B sans saveur. Là, c'est très très bonne bande originale, il y a du Mariah Carey, et puis il y a vraiment la composition de Christophe Beck tout au long du film. Pour toutes ces raisons, et pour d'autres que j'ai sûrement oublié parce que le film est tellement riche que je peux pas me rappeler de tout. Là, je fais une critique à chaud, mais j'ai dû oublier la moitié de ce qu'il y a dans le film. Pour toutes ces raisons et l'émotion qui se dégage du film, c'est un film que je vous recommande. C'est un petit miracle, il faut le dire, parce que ça n'est ni une adaptation, ni un reboot, ni un remake. Alors certes, le film va avoir une suite, c'est déjà prévu. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce monde virtuel. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un divertissement tout public avec de la réflexion, avec une bonne humeur, une ambiance, une bienveillance qui est salutaire, je trouve, en ces temps assez cyniques. Je vous recommande Free Guy de Shawn Levy avec Ryan Reynolds. C'est une valeur sûre, ce film. Je pense, au vu des critiques que j'ai déjà vues sur YouTube, je ne les ai pas regardées, mais j'ai vu les miniatures, je pense que beaucoup ont apprécié le film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y a probablement des choses que j'ai oubliées, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça me fera peut-être penser à d'autres choses qui me reviendront en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.